Le duc de Tormir ne s'inclina pas en entrant dans la maison en ruine. Au contraire, il regarda Diana Carey comme s'il s'agissait d'une décision déjà prise. « Mademoiselle Carey, dit-il calmement en retirant ses gants un doigt après l'autre. Je suis venu vous demander de m'épouser. » Le mot « épouser » résonna dans le salon glacial comme un coup de pistolet. Diana le fixa. Dehors, la neige pressait contre les fenêtres de l'ancienne fière demeure de marchand. À l'intérieur, l'âtre était mort et l'air était si froid qu'il piquait les poumons. 3 jours plus tôt, les domestiques étaient partis. 2 jours plus tôt, les journaux avaient publié la vérité sur les dettes de son père. Et ce matin-là, son fiancé l'avait abandonné. Pourtant, le moment le plus impossible de tous était arrivé maintenant. « Votre grâce, répondit-elle lentement, je crois que vous vous trompez. » Miles Garrett, duc de Tormir, n'avait pas l'air de se tromper. Grand, maître de lui, vêtu d'une laine sombre qui aurait convenu à une salle de bal plutôt qu'à une maison gelée, il se tenait au centre de la pièce comme un homme habitué à posséder. « Je me trompe rarement, répliqua-t-il. Les doigts de Diana se crispèrent sur le dossier de la chaise à côté d'elle. 1 heure plus tôt seulement, elle relisait la courte lettre qui avait mis fin à son avenir. « Compte tenu des circonstances récentes concernant votre famille, je considère nos fiançailles comme rompues. » 8 mois de promesses balayées en 3 lignes. Lord Philip Harcourt n'était même pas venu en personne. Maintenant, le duc le plus redouté de Londres se tenait devant elle et lui offrait le mariage. Cela ressemblait à une cruelle plaisanterie du destin. « Je n'ai pas de dot, dit Diana. Le domaine de mon père est noyé dans les dettes. » Elle se força à soutenir son regard. « Et la société considère ma famille comme un scandale. » Le regard de Miles Garrett resta calme. « Oui. » Le silence s'étendit entre eux. Diana prit soudain conscience de tout, le tapis usé jusqu'à la corde, la fine robe noire qu'elle portait depuis l'enterrement, la douleur de la faim qui lui tordait l'estomac. Il le remarqua. Elle vit le moment où il le remarqua, mais il ne dit rien à ce sujet. Au lieu de cela, il marcha lentement vers la fenêtre et jeta un regard sur la rue silencieuse où la neige étouffait le bruit des voitures qui passaient. « Vous perdrez cette maison dans quelques semaines, dit-il sans se retourner. Les créanciers se préparent déjà à la saisir. » Sa mâchoire se crispa. « J'en suis consciente. Vous chercherez un emploi, poursuivit-il calmement, peut-être comme gouvernante. » Sa voix ne contenait aucune cruauté, seulement de la précision. « Mais le scandale de votre père vous suivra. » Les ongles de Diana s'enfoncèrent dans sa paume. « Et en quoi cela vous concerne-t-il » Il se retourna alors. Ses yeux étaient sombres et impénétrables. « Parce que, dit-il doucement, j'ai besoin d'une épouse. » Les mots furent prononcés sur le même ton qu'un autre homme aurait employé pour parler de l'achat d'un terrain. Diana faillit rire. « Votre grâce, dit-elle, l'incrédulité aiguisant sa voix, vous êtes duc. Londres regorge de femmes impatientes de vous épouser. » Oui. « Alors pourquoi, demanda-t-elle, choisiriez-vous la fille ruinée d'un marchand ?» Pour la première fois, quelque chose traversa son visage. De l'intérêt. « Parce que les femmes ruinées, répondit-il posément, ont moins d'illusions. » Son souffle se bloqua. L'insulte était subtile, mais indéniable. « Vous voulez dire, reprit-elle lentement, que je ferai moins d'exigences. » Précisément. La neige frappait contre la fenêtre. Le froid semblait plus profond maintenant. Diana fit un pas vers lui. « Croyez-vous que je sois assez désespéré pour me vendre ?» Miles Garrett l'étudia avec une patience troublante. « Je crois, dit-il, que vous êtes pratique. » Son regard glissa brièvement vers l'âtre vide, puis revint sur elle. « Vous êtes seul, sans argent, sans alliés. » Les mots tombèrent comme des pierres. « Dans 3 semaines, poursuivit-il, vous serez obligé de quitter cette maison. » Diana détestait qu'il ait raison. « Je vous offre une protection, ajouta-t-il. »« Et que gagnez-vous » demanda-t-elle. C'est alors qu'il sourit. Ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le sourire d'un homme qui avait déjà calculé la réponse. « Une épouse sans attente, dit-il doucement. Pas de parents envahissants. Pas d'illusions romantiques. » Ce n'est qu'à cet instant que Diana comprit pleinement. Ce n'était pas de la bonté. C'était une stratégie. « Vous voulez l'obéissance, dit-elle. »« Non, corrigea-t-il. Je veux l'honnêteté. » Il s'approcha, non pas de manière menaçante, mais assez près pour que l'air entre eux se tende.
Je vous protégerai de tous les créanciers de Londres, dit-il. Vous ne serez plus jamais ni froide ni affamée. Sa voix baissa légèrement. En échange, vous deviendrez ma duchesse. Le cœur de Diana battait douloureusement dans sa poitrine. Une duchesse. Le mot semblait absurde dans cette pièce glaciale. Et l'amour ? Demanda-t-elle doucement. Quelque chose se durcit dans son expression. Cela, dit Miles Garrett, ne fait pas partie de l'arrangement. La réponse aurait dû rendre le refus facile. Mais elle se souvint alors de la lettre de Philippe, de la facture impayée de l'enterrement, du visage fatigué de Madame Albright dans la cuisine ce matin-là, et de la douleur creuse de la faim. Combien de temps ? Demanda-t-elle prudemment. Ai-je pour décider ? Jusqu'à demain. Il se dirigea vers la porte et remit ses gants. À midi, une voiture arrivera. Si vous y êtes, conclut-il, je considérerai cela comme votre acceptation. Puis il sortit dans la neige. La porte se referma derrière lui, et Diana Carey resta seule dans le salon gelé, fixant l'endroit où l'homme le plus dangereux de Londres venait de lui offrir le salut ou la ruine. Diana Carey ne dormit pas cette nuit-là. La maison était trop silencieuse, trop vide. Chaque horloge semblait plus bruyante. Chaque rafale de vent contre les fenêtres plus accusatrice. Le feu était mort depuis longtemps et le froid s'infiltrait dans les pièces comme un hôte indésirable qui n'avait aucune intention de partir. Elle s'assit au secrétaire où la lettre de Philippe était encore ouverte devant elle. 3 lignes. 3 lignes qui avaient effacé un avenir qu'elle avait cru un jour assuré. Compte tenu des circonstances récentes concernant votre famille. Lâche. Diana replia lentement le papier et le posa sur le bureau. Pas avec colère. La colère exigeait de la force, et elle en avait très peu. Dehors, la neige continuait de tomber sur Londres. À l'intérieur, la vérité pesait plus lourd à chaque heure qui passait. Elle n'avait ni argent ni allié, et demain à midi, elle serait soit la duchesse de Thornmere, soit une femme sans foyer. De l'autre côté de la ville, Miles Garrett était assis seul dans sa bibliothèque de Mayfair. Une seule lampe éclairait le bureau où une pile de documents juridiques était soigneusement disposée. Le contrat de mariage. Richard Thornbury, son notaire, se tenait de l'autre côté de la pièce, ajustant ses lunettes. « Votre grâce, dit l'homme prudemment, puis-je poser une question personnelle ?» Miles ne leva pas les yeux du document qu'il examinait. « Vous pouvez poser. Que je réponde est une autre affaire. » Thornbury s'éclaircit la gorge. « Mademoiselle Carey est un choix inhabituel. » Miles trempa sa plume dans l'encre. « C'est précisément pourquoi elle convient. » Le notaire hésita. Elle n'a ni fortune, ni influence familiale, et la société a déjà commencé à parler des dettes de son père. Miles signa son nom d'un trait fluide et décidé. Exactement. Thornbury fronça légèrement les sourcils. Vous êtes conscient que ce mariage fera jaser. Miles posa sa plume et se renversa dans son fauteuil. Je suis le duc de Thornmere. Son ton resta calme. La société commande tout ce que je fais. Un silence s'étira entre eux. Enfin, dit Thornbury doucement, pardonnez mon inquiétude, votre grâce, mais la plupart des hommes dans votre position choisiraient différemment. Miles se leva et marcha vers la haute fenêtre qui donnait sur la place enneigée. Les voitures avançaient lentement dans les rues d'hiver. Londres paraissait trompeusement paisible sous son manteau blanc. La plupart des hommes, dit Miles, veulent de l'affection dans leur mariage. Son reflet le regardait dans la vitre. Moi, non. Thornbury l'observa attentivement. Alors pourquoi vous marier ? Miles ne hésita pas, parce qu'un duc sans épouse invite les spéculations. Sa voix se durcit légèrement. Et les spéculations invitent les opportunistes. Mes cousins éloignés tournent déjà comme des vautours autour du domaine. Une épouse les réduira au silence. Précisément. Le notaire hocha lentement la tête. Et mademoiselle Carey ? L'expression de Miles ne changea pas, elle a besoin de protection. Et vous avez besoin d'une duchesse ? Oui. Thornbury soupira. Un arrangement pratique. Miles esquissa le plus léger des sourires, le seul qui fonctionnait. Tard le lendemain matin, une voiture noire roula silencieusement dans les rues enneigées en direction de la maison Carey. À l'intérieur, Miles Garrett était parfaitement immobile. Il ne doutait pas de sa décision, non pas parce qu'il se croyait irrésistible, mais parce qu'il comprenait le désespoir. Il l'avait vu dans ses yeux. La fierté l'avait bien caché,
mais il était là, vif et brillant sous la surface. Une femme qui avait tout perdu. Une femme qui préférait endurer l'humiliation plutôt que de mendier. C'était celle-là qui survivait, et la survie était la seule chose qu'il lui offrait. La voiture ralentit. À travers la vitre givrée, Miles vit la rue étroite où la maison carrée se dressait silencieuse parmi ses voisines. Le cocher se tourna légèrement. « Nous sommes arrivés, votre grâce. » Miles jeta un dernier regard au contrat de mariage plié à côté de lui. Puis il descendit de la voiture. La neige craqua sous ses bottes. La porte d'entrée de la maison s'ouvrit lentement et Diana Carey apparut sur le seuil. Elle portait la même robe noire. Son visage était pâle mais composé. Pendant un instant, aucun des deux ne parla. Puis elle s'avança. « Je suppose, dit-elle doucement, que votre voiture attend. » Miles l'étudia attentivement. « Oui. » Un long silence suivit. Diana jeta un regard par-dessus son épaule vers la maison derrière elle, la maison où elle avait grandi, où son père riait bruyamment à table, où l'illusion de la sécurité avait autrefois semblé permanente. Maintenant, les fenêtres étaient sombres, les pièces froides et l'avenir incertain. Elle se retourna vers Miles Garrett, le menton légèrement relevé. « J'accepte votre proposition, votre grâce. » Miles inclina la tête une fois. Pas de triomphe, pas de soulagement, seulement une reconnaissance. Très bien. Il tendit la main vers la voiture. Alors nous ne devrions pas faire attendre le révérend. Diana hésita un instant avant de placer ses doigts gantés dans les siens. Et avec ce simple geste, le duc le plus redouté de Londres escorta sa future duchesse dans la voiture qui les emporterait vers un mariage construit non sur l'amour, mais sur la nécessité. La chapelle était plus petite que Diana ne l'avait imaginé. Nichée derrière la résidence Mayfair du duc de Thornmere, c'était une vieille chapelle familiale en pierre pâle et à la lumière tamisée des bougies. Le plafond s'arrondissait bas au-dessus d'eux et l'air portait une légère odeur d'encens et de bois ciré. Aucune fleur ne décorait l'autel, aucune musique ne jouait. Il n'y avait aucun invité, seulement le révérend, le duc et la femme qu'il avait choisie comme duchesse. Diana se tenait au bout de l'allée étroite, ses mains gantées serrées si fort que le tissu se plissait. Madame Albright se tenait silencieusement derrière elle en tant que témoin, la fidèle gouvernante ayant insisté pour l'accompagner. De l'autre côté de la chapelle, le majordome de Miles Garrett, Hastings, attendait avec la même dignité immobile qui semblait exister dans chaque recoin de la maison du duc. C'était tout. Pas de famille, pas d'amis, pas de célébration. Diana n'avait jamais imaginé que son mariage ressemblerait à la signature d'un traité. Miles se tenait près de l'autel, déjà prêt. Il portait une redingote sombre et des gants impeccables, les lignes tranchantes de sa silhouette illuminées par la lumière des bougies. Il avait exactement l'air qu'il avait toujours, composé, maître de lui, intouchable par l'émotion, comme si le mariage n'était qu'une responsabilité de plus sur une longue liste de devoirs. Quand Diana s'avança, le léger bruissement de sa robe ivoire résonna dans la chapelle. La robe avait été choisie par Madame Drummond ce matin-là. Elle lui allait parfaitement. Elle ne semblait pas lui appartenir. Miles la regarda approcher sans bouger. Ce n'est que lorsqu'elle arriva à sa hauteur qu'il lui tendit le bras. « Mademoiselle Carey, dit-il doucement. Votre grâce. » Le révérend s'éclaircit doucement la gorge et commença la cérémonie. Les mots familiers flottèrent dans la chapelle silencieuse comme quelque chose d'ancien et de lointain. « Cher bien-aimé, nous sommes réunis aujourd'hui. » Diana essaya d'écouter, essaya de se concentrer, mais ses pensées dérivaient vers l'absurdité de la situation. Hier encore, elle était la fille ruinée d'un marchand face à l'expulsion. Aujourd'hui, elle épousait l'un des hommes les plus puissants d'Angleterre, un homme qui avait clairement fait savoir que l'affection n'avait pas sa place dans leur union. « Votre grâce » murmura doucement le révérend. Miles se tourna vers elle. « Moi, Miles Edward Garrett, dit-il d'une voix égale, je te prends, Diana Margaret Carey, pour épouse légitime. » Sa voix ne trembla pas. Diana se força à soutenir son regard. Ses yeux étaient sombres et impénétrables. « Mademoiselle Carey, dit le révérend. » C'était son tour. Diana inspira lentement. « Moi, Diana Margaret Carey, commença-t-elle, la voix plus douce mais ferme, je te prends, Miles Edward Garrett, pour époux légitime. » Les mots lui semblaient étranges sur la langue, irréels. Pour avoir et pour garder. À partir de ce jour, des promesses qu'aucun d'eux n'avait l'intention de tenir au sens traditionnel. Le révérend poursuivit le rituel avec une efficacité tranquille.
Quand vint le moment de l'alliance, Miles sortit un simple anneau d'or de sa poche. Pas de bijoux, pas d'extravagance. Il prit sa main. Ses doigts étaient chauds malgré l'air hivernal. Diana sentit la plus légère tension dans sa poigne lorsqu'il glissa l'anneau à son doigt. « Diana, dit-il doucement. » Le révérend sourit faiblement. « Vous pouvez embrasser la mariée. » La chapelle sembla retenir son souffle. Miles hésita un instant. Puis il se pencha. Le baiser fut bref, poli, presque cérémonial. Ses lèvres effleurèrent les siennes avec la retenue d'un homme qui n'avait aucune intention de donner un sens à ce geste. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Pendant le plus bref des instants, Miles Garrett s'arrêta comme s'il avait remarqué quelque chose qu'il n'avait pas anticipé. Quelque chose d'humain. Puis cela disparut. Il recula immédiatement. « C'est fait, » dit le révérend avec chaleur. « Je vous présente son grâce et son grâce, le duc et la duchesse de Thornmere. » Diana baissa les yeux sur l'anneau à sa main. Une duchesse. Le titre semblait lourd. Miles signa d'abord le registre de mariage. Son écriture était précise et maîtrisée. Diana prit ensuite la plume. Ses doigts tremblèrent légèrement lorsqu'elle écrivit son nouveau nom pour la première fois, Diana Garrett. Quand elle eut terminé, Miles jeta un regard à la page. « Efficace » murmura-t-il. Elle leva les yeux brusquement. L'efficacité faisait elle aussi partie du contrat. Une lueur, peut-être de l'amusement, passa dans ses yeux, parmi d'autres choses. Dehors, la voiture attendait déjà. La neige tombait encore sur les rues de Londres lorsque le couple nouvellement marié sortit de la chapelle. Miles lui offrit à nouveau son bras. Diana l'accepta, non pas parce qu'elle lui faisait confiance, mais parce qu'elle avait choisi ce chemin. En arrivant à la voiture, elle leva les yeux vers lui. « Votre grâce. » « Oui. » Elle hésita avant de parler. « Maintenant que nous sommes mariés, que se passe-t-il ensuite ?» Miles l'aida à monter dans la voiture avant de répondre. Puis il monta à côté d'elle et ferma la porte. La voiture se mit en mouvement. « Vous devenez la duchesse de Thornmere, » dit-il calmement. « Et moi ?» Il la regarda longuement. « J'apprends, » dit Miles Garrett doucement, « si j'ai commis une erreur en vous épousant. » La voiture roulait dans les rues enneigées de Londres, et pour la première fois depuis la cérémonie, Diana se posa la même question. La résidence londonienne du duc ne ressemblait pas à un foyer. Elle ressemblait à un monument. Les sols de marbre reflétaient la lumière d'énormes lustres. De grands portraits des ancêtres Garrett fixaient les visiteurs du haut des murs avec une autorité tranquille. Chaque meuble était parfaitement à sa place, intact par la chaleur négligente de la vie quotidienne. Diana se sentait comme une intruse marchant dans un musée. Hastings, le majordome du duc, la conduisit en haut du grand escalier avec une efficacité silencieuse. « Vos appartements, votre grâce, » dit-il en ouvrant une double porte. Appartements, au pluriel. La suite comprenait un salon, un cabinet de toilette et une chambre à coucher plus grande que tout l'étage supérieur de la maison de son père. Un feu brûlait chaleureusement dans l'âtre. Pour la première fois depuis des jours, Diana sentit la chaleur dans ses os. « Vous dînerez avec son grâce à 7 heures, » poursuivit Hastings poliment. « Et d'ici là, la maisonnée est entièrement à votre disposition. » Il s'inclina légèrement et se retira. La porte se referma. Diana resta seule. Elle marcha lentement vers les hautes fenêtres donnant sur Mayfair. Des voitures roulaient dans la rue en contrebas. Des dames en cape de velours se hâtaient devant des boutiques illuminées par la lumière des lampes. Londres continuait comme si rien n'avait changé. Pourtant, toute sa vie avait basculé sur une seule décision. On frappa doucement. La porte s'ouvrit avant qu'elle puisse répondre. Une femme d'une quarantaine d'années entra, vive et composée. Madame Drummond, se présenta-t-elle. Gouvernante de son grâce. Son regard balaya Diana avec une efficacité professionnelle. Nous devons préparer votre garde-robe immédiatement. Ma garde-robe ? Vous ne pouvez pas apparaître en société habillée en deuil éternellement, répondit Madame Drummond d'un ton factuel. Diana faillit rire. La société. Seulement 3 jours plus tôt, la société murmurait sur les dettes de son père. Maintenant, ces mêmes salons s'inclineraient devant elle. La transformation semblait irréelle. Le dîner ce soir-là fut servi dans une petite salle à manger éclairée par des dizaines de bougies. Miles Garrett se tenait près de la cheminée quand elle entra. Il se tourna en entendant ses pas.
Pendant un instant, il ne dit rien. Son regard glissa sur sa robe vert sombre, l'une des nouvelles toilettes que Madame Drummond avait insisté pour qu'elle porte. Approprié, dit-il enfin. Diana prit place à la longue table. Ce n'est pas vraiment un compliment. Ce n'est pas censé en être un. Les domestiques apparurent silencieusement avec le premier plat. Pendant plusieurs minutes, ils mangèrent dans un silence complet. Diana ne le supporta pas. « Votre grâce, dit-elle enfin, puis-je vous poser une question ?» Miles leva les yeux de son assiette. « Vous pouvez. Vous m'avez choisi parce que je n'avais pas d'attente. » « Oui. » « Et parce que j'étais commode. » « Oui. » La franchise piquait encore. « Mais il y avait autre chose, poursuivit-elle. « N'est-ce pas ?» Miles ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il versa lentement du vin dans son verre. « Qu'est-ce qui vous fait croire cela ?»« Parce que, dit Diana doucement, un homme comme vous ne fait rien sans raison. » La lumière des bougies vacillait entre eux. Enfin, il parla. « Ma sœur m'a dit quelque chose autrefois, commença-t-il. » Diana attendit. Miles regarda vers le mur du fond. Un portrait y était accroché. Une jeune femme aux cheveux dorés doux et aux yeux doux. Elle m'a dit, la solitude peut détruire une personne plus vite que la pauvreté. Diana suivit son regard. Votre sœur ? Philippa Garrett. Sa voix portait un changement subtil. Elle est morte il y a 3 ans. Diana sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Je suis désolé. Miles haussa légèrement les épaules. La fièvre. Mais ses yeux s'attardèrent sur le portrait plus longtemps que nécessaire. Elle détestait cette maison, ajouta-t-il doucement. Pourquoi ? Parce qu'elle était vide. Les mots semblèrent le surprendre lui-même. Diana l'étudia attentivement. Vous m'avez amené ici pour la remplir. Miles croisa à nouveau son regard. Non. Sa réponse fut immédiate. Je vous ai amené ici parce que c'était pratique. Un mensonge. Diana le sentait, mais elle n'insista pas. Au lieu de cela, elle demanda doucement, alors pourquoi gardez-vous son portrait dans la salle à manger ? Miles se renversa dans son fauteuil. Pour la même raison que je vous ai épousé. Et quelle est cette raison ? Son regard se fit légèrement plus aigu. Pour me rappeler, dit-il doucement, ce qui arrive quand je laisse le sentiment influencer mes décisions. Les mots étaient froids, mais Diana remarqua autre chose. Sa main s'était crispée autour du verre de vin, comme si le souvenir faisait encore mal. Et pour la première fois depuis leur mariage, elle se demanda si le redouté duc de Thornmere n'était pas sans cœur, mais simplement un homme qui avait enterré quelque chose de très humain. 3 jours après le mariage, la neige commença à fondre. Les rues de Londres devinrent grises et humides sous les roues des voitures, et l'air portait la promesse de la pluie plutôt que du gel. À l'intérieur de l'hôtel particulier de Thornmere, cependant, rien ne semblait changer. Miles Garrett quittait la maison tôt chaque matin, rentrait tard, et bien qu'il rejoignît toujours Diana pour le dîner, leur conversation restait brève, polie et soigneusement distante, exactement comme l'arrangement l'avait prévu. Pourtant, Diana sentait le silence peser plus lourd chaque jour qui passait. Ce soir-là, les bougies brûlaient bas dans la salle à manger quand Miles arriva enfin. Il retira lentement ses gants avant de s'asseoir. « Vous dînez tard ce soir », observa Diana. « Affaire au Parlement », répondit-il simplement. Les domestiques versèrent du vin. Diana l'observa par-dessus la longue table. « Vous travaillez sans cesse. »« C'est ce que l'on attend de moi. »« Et que l'on attend de moi ?» demanda-t-elle doucement. Miles leva les yeux. « Vous gérez la maison. »« Je l'ai fait. »« Vous assistez aux essayages. »« J'ai fait cela aussi. » Elle croisa soigneusement les mains sur ses genoux. « Et au-delà ?» Miles fronça légèrement les sourcils. « Que voulez-vous dire ?»« Je veux dire, » répondit Diana doucement, « quel est mon rôle ici ?» La question flotta entre eux. Miles posa sa fourchette. « Vous êtes la duchesse de Thornmere. »« C'est un titre, » répliqua-t-elle. Pas une réponse. Un léger pli apparut entre ses sourcils. « Vous vouliez la sécurité, » dit-il. « Je vous l'ai donnée. »« Oui, » répondit-elle. Sa voix resta calme, mais les mots portaient du poids. « Vous m'avez donné de la nourriture, de la chaleur, des vêtements et une maison plus grande que tout ce que j'ai jamais connu. » Elle le regarda directement. « Mais vous ne m'avez pas donné une vie.
Miles resta silencieux. Diana se leva lentement de table et marcha vers la fenêtre. La pluie avait commencé à tomber doucement contre la vitre. Quand vous m'avez fait votre demande, poursuivit-elle doucement, vous avez dit que je ne serais plus jamais ni froide ni affamée. Oui, vous avez tenu cette promesse. Elle se tourna vers lui. Mais vous n'avez jamais parlé de la solitude. Miles se raidit. J'ai supposé, dit-il prudemment, que vous aviez compris la nature de notre accord. Je l'avais compris. Alors pourquoi cela vous trouble-t-il maintenant? Diana hésita. La vérité semblait bien plus dangereuse que le silence. Parce que, dit-elle enfin, je ne m'attendais pas à ce que vous soyez tout à fait aussi absent. Miles l'étudia attentivement. Je dîne avec vous tous les soirs. Oui, mais vous n'êtes jamais vraiment là. Les mots frappèrent plus fort qu'elle ne l'avait voulu. Pendant un instant, Miles ne répondit pas. Puis il se leva de sa chaise. Vous voulez de l'honnêteté, dit-il doucement. Je vais vous la donner. Il marcha vers la cheminée et fixa les flammes. Je vous ai épousé parce que c'était nécessaire. Je sais. Je ne feins pas l'affection là où elle n'existe pas, je le sais aussi. Sa mâchoire se crispa. Alors que me demandez-vous exactement? Diana déglutit. Elle n'avait pas prévu de le dire à voix haute, pourtant les mots lui échappèrent. De l'attention. Miles se tourna vivement. Elle soutint son regard. Pas l'amour, dit-elle. Pas la dévotion. Simplement la reconnaissance que j'existe au-delà de cet arrangement. Pendant un long moment, la pièce resta silencieuse, à l'exception du doux crépitement du feu. Puis Miles parla doucement. Vous existez. Ce n'est pas la même chose qu'être vu. Ces mots le touchèrent plus profondément qu'elle ne le réalisait, car quelque chose vacilla sur son visage. Une brève hésitation. Presque du regret. Il revint lentement vers la table. Quand il parla à nouveau, sa voix était plus basse. Je ne suis pas doué pour la compagnie. Cela se voit, répondit Diana d'un ton sec. À sa surprise, Miles esquissa presque un sourire. Il était faible, à peine visible, mais c'était la première fois qu'elle voyait quelque chose ressemblant à de la chaleur sur son visage. Vous êtes remarquablement audacieuse pour une duchesse mariée depuis moins d'une semaine, dit-il. Et vous êtes remarquablement distant pour un mari. Leurs regards se croisèrent à travers la lumière des bougies. Quelque chose changea. Petit, fragile, mais indéniable. Et bien qu'aucun d'eux n'en parlât, Diana sentit la première minuscule fissure se former dans l'armure que le duc de Thornmere avait passé des années à construire. 2 jours plus tard, Diana découvrit quelque chose qu'elle n'était pas censée voir. Cela arriva par accident. La matinée avait été grise et calme, le genre de matinée londonienne où le ciel semblait hésiter indéfiniment entre pluie et brouillard. Diana errait dans la bibliothèque de Thornmere, une vaste pièce tapissée d'étagères sombres et d'échelles roulantes. C'était le seul endroit de la maison qui semblait vivant. Les livres, au moins, ne feignaient pas l'indifférence. Elle cherchait quelque chose pour occuper le long après-midi lorsqu'elle remarqua un journal relié de cuir à moitié ouvert sur le bureau. Le bureau de Miles. Elle n'aurait pas dû regarder. Elle le savait. Mais une ligne avait déjà attiré son regard, j'aurais dû rester avec elle. Diana se figea. Lentement, presque coupable, elle lut la phrase suivante, Philippa m'avait demandé de rester cet hiver. Je lui ai dit que j'avais du travail à Londres. Quand la lettre est arrivée disant qu'elle était tombée malade, il était déjà trop tard. La pièce sembla devenir plus froide. Diana referma immédiatement le journal. Voilà donc la vérité. Pas simplement une sœur perdue à cause d'une maladie, mais une culpabilité qui le suivait depuis des années. Des pas retentirent derrière elle. Diana se retourna vivement. Miles se tenait dans l'encadrement de la porte. Son regard passa de son visage au journal, puis revint sur elle. Pendant un instant, aucun des deux ne parla. Je n'avais pas l'intention de fouiller, dit Diana doucement. Miles traversa lentement la pièce. Vous l'avez déjà fait. Sa voix était calme. Trop calme. Diana se prépara à la colère, mais elle ne vint pas. Au lieu de cela, Miles ramassa le journal et le referma soigneusement. Vous savez maintenant, dit-il. Oui. Le silence s'étira entre eux. Je suppose, dit Diana doucement, que cela explique pourquoi vous gardez la maison si silencieuse. Miles rit doucement. Ce n'était pas un son agréable.
Les maisons silencieuses ne demandent pas d'affection. Et l'affection vous effraie. Oui. L'honnêteté la stupéfia. Miles marcha vers la haute fenêtre et regarda le jardin gris. Pendant des années, dit-il doucement, j'ai cru que s'attacher à quelqu'un signifiait risquer de le perdre. Sa main reposait contre la vitre froide. Alors j'ai cessé de m'attacher. Diana s'approcha. Mais cela n'a pas empêché la perte. Non. Sa voix se crispa. Cela a seulement empêché de vivre. L'aveu pesait lourdement dans la pièce. Diana l'étudia attentivement. Vous pensez que si vous vous permettez à nouveau de tenir à quelqu'un, quelque chose de terrible arrivera. Miles se tourna vers elle. Je sais que cela arrivera. Vous ne pouvez pas le savoir. Je l'ai déjà vu une fois. Ses yeux étaient plus sombres maintenant, non pas froids, mais blessés. Diana fit un autre pas en avant. Et pourtant vous m'avez épousé. Oui. Pourquoi? La question était calme mais implacable. Miles hésita. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, le duc de Thornmere semblait incertain. Je vous l'ai dit, répondit-il lentement. Vous étiez pratique. Ce n'était pas la vraie raison. Non. Le silence revint. Puis il dit quelque chose d'inattendu. Vous m'avez rappelé elle. Diana cligna des yeux. Votre sœur? Oui. Miles détourna le regard. Elle était têtue. Elle refusait de laisser la maison l'engloutir. Il marqua une pause. Vous aviez le même regard ce jour-là, dans le salon froid. L'aveu les surprit tous les deux. Diana sentit sa poitrine se serrer. Alors vous m'avez épousé, dit-elle doucement, pour prouver que vous pouviez sauver quelqu'un cette fois. Miles ne répondit pas immédiatement parce que la vérité était inconfortable. Oui, dit-il enfin. Les mots tombèrent entre eux comme du verre fragile. Diana hocha lentement la tête. C'est un lourd fardeau à placer sur un mariage. Ce n'était jamais censé être un mariage. Cela en est devenu un à l'instant où vous avez prononcé vos vœux. Miles la regarda à nouveau. Le feu s'était éteint dans l'âtre, laissant la pièce sombre et ombragée. Vous me demandez quelque chose que je ne sais pas comment donner, dit-il doucement. De l'humanité, répondit Diana. Miles esquissa un sourire amer et faible. Oui. Elle soutint son regard avec fermeté. Alors apprenez. Le mot le surprit. Apprenez, répéta-t-il. Oui. La voix de Diana s'adoucit. Vous n'êtes pas une statue sculptée dans la glace. Vous êtes un homme qui a peur. Miles la fixa. Personne ne le lui avait jamais dit aussi clairement. Et si j'échoue, demanda-t-il. Diana ne détourna pas le regard. Alors nous échouerons honnêtement, dit-elle. Mais au moins nous ne vivrons pas comme des étrangers. La pièce redevint silencieuse. Miles l'étudia longuement. Puis, lentement, il hocha la tête. J'essaierai. Ce n'était pas une promesse, mais c'était le premier pas qu'il faisait vers un autre être humain depuis des années, et Diana comprit quelque chose d'important à cet instant, le redouté duc de Thornmere n'était pas sans cœur. Il était simplement un homme qui avait oublié comment vivre. La nuit qui suivit leur conversation dans la bibliothèque, Londres accueillit le bal d'hiver des Harrington. Dans des circonstances normales, le duc de Thornmere aurait ignoré une telle invitation, mais cette fois il ne le fit pas, parce que ce matin-là les journaux avaient recommencé à murmurer. La fille ruinée d'un marchand qui avait piégé un duc. Diana ne lut la phrase qu'une seule fois avant de replier le journal. Elle ne dit rien, mais Miles vit la façon calme dont elle le mit de côté et quelque chose de froid s'installa dans sa poitrine. Ce soir-là, la salle de bal des Harrington scintillait de lustres et de robes de soie. Des rires flottaient dans la salle, accompagnés par la musique douce d'un quatuor à cordes. Quand le duc de Thornmere entra, la pièce changea. Les murmures suivirent immédiatement, mais ils s'amplifièrent quand Diana s'avança à ses côtés. Sa robe était en soie émeraude profonde, élégante mais sobre. Ses cheveux étaient arrangés simplement, quelques épingles délicates captant la lumière. Elle avait tout d'une duchesse, même si la société refusait encore de l'accepter. Miles lui offrit son bras. Diana le prit. « Restez près de moi », murmura-t-il. « Cela sonne presque comme de la protection », répondit-elle doucement. « C'en est. » La réponse les surprit tous les deux. Alors qu'ils traversaient la salle de bal, les conversations s'interrompaient, les regards les suivaient.
Puis le moment inévitable arriva. Lord Philippe Harcourt s'approcha, l'ancien fiancé de Diana. Son sourire était forcé, sa révérence exagérée. « Votre grâce » dit-il à Miles. Puis il se tourna vers Diana. « Madame Garrett » ajouta-t-il délibérément. « Pas duchesse. » Le regard de Miles se durcit. Philippe continua avec aisance, « J'espère que vous appréciez votre élévation inattendue. » Diana sentit l'humiliation monter comme une chaleur dans sa gorge. Avant qu'elle puisse répondre, Miles parla. « Mon épouse, dit-il calmement, est la duchesse de Thornmere. » Les mots étaient calmes, mais ils portèrent jusqu'à la foule proche. Le sourire de Philippe vacilla. Miles s'approcha légèrement de Diana. Possessif. Indéniable. Et quiconque l'oubliera, ajouta Miles doucement, se trouvera indésirable en ma présence. Le silence autour d'eux s'approfondit. Philippe rougit. Bien sûr, votre grâce. Il s'inclina rapidement et se retira dans la foule. Diana fixa Miles. Vous n'étiez pas obligé de faire cela. Si, répondit-il simplement. Je l'étais. Elle scruta son expression. Pourquoi? Miles hésita. Pour une fois, la réponse n'était pas facile. Parce que quelque chose avait changé. Lentement, silencieusement, dangereusement. Je vous ai dit que j'essaierais, dit-il enfin. La musique se transforma en valse. Miles tendit la main. Dansez avec moi. Diana haussa un sourcil. Vous réalisez que cela va causer encore plus de ragots. Qu'il ragote. Elle plaça sa main dans la sienne. Il l'attira au centre de la salle de bal. La valse commença. Pendant un moment, ils dansèrent en silence. Puis Diana parla doucement. C'est la première fois que vous dansez avec moi. La main de Miles reposait soigneusement à sa taille. J'apprends. Elle l'étudia tandis qu'il tournait sous les lustres. Vous vous en sortez étonnamment bien. Il esquissa presque un sourire. La musique ralentit. Leurs pas ralentirent avec elle, et pendant un bref instant, le monde sembla se réduire à l'espace entre eux. Diana, dit-il doucement. Oui. Je vous ai fait une promesse quand je vous ai demandé en mariage. Vous en avez fait plusieurs. Celle de ne jamais vous laisser avoir froid. Son souffle se bloqua légèrement. Oui, j'ai l'intention de tenir cette promesse. Sa voix s'adoucit dans tous les sens. Quelque chose dans son ton était différent, pas calculé, pas distant, honnête. Le cœur de Diana battit de manière inattendue. Est-ce une confession, votre grâce? Miles baissa les yeux vers elle. Peut-être. Pas encore, dit-il doucement. Mais c'est le début. La musique s'arrêta. La salle de bal éclata en applaudissements. Pourtant, aucun des deux ne bougea immédiatement, car à cet instant Diana comprit quelque chose qui l'effrayait presque autant que cela l'excitait, l'homme qu'elle avait épousé par désespoir n'était plus simplement un protecteur, et le redouté duc de Thornmere n'était plus entièrement fait de glace. Il changeait.